Royal Air Maroc, transporteur officiel du FESPACO, la compagnie aérienne du Royaume chérifien a signé un accord avec le FESPACO dans ce sens cet après-midi. Et pour en parler, M. Driss Ben Ima, PDG de Royal Air Maroc, est notre invité. Et puis 48 heures de grève pour 33 syndicats. Les syndicats ont débuté ce matin cette grève pour dénoncer la lenteur du gouvernement dans le traitement des dossiers des indemnités. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, politique d'abord, le groupe de médiation a eu ses premiers contacts avec la classe politique ce lundi. Il a présenté aux différents partis son offre de médiation et demandé à chaque acteur de faire des concessions majeures au nom de l'intérêt supérieur du pays. C'est un reportage de Aguima David Chombiano. La journée de lundi 3 février n'a pas été de tout repos pour le groupe de médiation conduit par le président Jean-Baptiste Ouédraogo. À 11h, il a rencontré une délégation de l'opposition et à 16h, celle de la majorité. Aux deux partis, les 4 sages ont présenté leur offre de médiation pour aboutir à un modus vivendi sous forme d'une plateforme de transition démocratique apaisée. Le groupe de médiation demande aux deux parties d'accepter le respect de principes de base, comme par exemple s'interdire de modifier l'un ou l'autre des articles de la loi fondamentale. Par ailleurs, la médiation propose l'ouverture d'une transition démocratique apaisée au terme du mandat constitutionnel du président Blaise Compaoré, des garanties de sécurité et l'acceptation d'une formule de Sénat aménagée en concertation avec l'opposition et dont la mise en place se fera d'accord parti. Chaque parti est vivement appelé à se surpasser et à faire des sacrifices pour éviter au Burkina des risques de confrontation, de division et de troubles qui pourraient compromettre la paix sociale. Une deuxième rencontre est prévue ce mercredi 5 février. On devrait avoir alors les premières réactions de chaque camp aux propositions des médiateurs. Voilà, premier titre de notre journal, le PDG de Royal Air Maroc chez le Premier ministre Benyo Luc Adolphe Tiao. Le patron de la compagnie aérienne du Royaume chérifien est présent dans notre pays pour des échanges avec le FESPACO. M. Driss Ben Ima est au micro de Maxime Zongo. Ce partenariat, ce n'est pas un sponsoring commercial ou publicitaire. C'est la marque d'une solidarité africaine sur quelque chose qui fait notre honneur à tous, qui est le Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou. Deuxièmement, c'est d'exprimer notre solidarité à l'intérieur d'un partenariat sud-sud. Ce sont des frères africains qui, ensemble, n'est-ce pas, collaborent, coopèrent pour la réussite de ce festival. Nous sommes dans l'immatériel, nous sommes dans le culturel, nous ne sommes pas dans l'économique et dans le commercial. Pour aller au Maroc, n'est-ce pas, instrument de l'État marocain, c'est l'occasion de réaffirmer par ce geste l'africanité du royaume, n'est-ce pas, s'inscrire dans le sillage de la politique de Sa Majesté le Roi concernant l'ancrage du royaume dans son environnement africain, c'est mettre en exergue les excellentes relations entre nos deux pays et les excellentes relations, bien sûr, que vous connaissez tous, entre les deux chefs d'État, son Excellence le Président Blaise Compaoré et Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Voilà, c'est fait. Royal Air Maroc est transporteur officiel du FESPACO. Une convention a été signée cet après-midi entre le FESPACO et la compagnie aérienne. Avec ce partenariat, Royal Air Maroc va transporter les invités du FESPACO pour les 3 prochaines éditions. C'est un reportage de Salinana. La compagnie aérienne Royal Air Maroc vient d'être honorée par le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, et renforce son positionnement en Afrique par la promotion de la culture africaine. Avec la signature de cette convention, Royal Air Maroc associe son image au FESPACO, le plus grand rendez-vous du cinéma africain. L'accord stipule que la RAM est désormais le transporteur officiel du FESPACO pour les 3 prochaines éditions, celles de 2015, de 2017 et de 2019. Le FESPACO est un monument de la culture africaine. C'est un événement international, c'est un événement de tout premier plan, n'est-ce pas, qui honore le Burkina Faso, mais qui honore aussi tout le monde de la culture africaine. Le Maroc est honoré de participer à ce mouvement, de montrer à nos passagers burkinabés, mais à nos passagers aussi de toute l'Afrique, que nous sommes présents, que nous sommes là et que nous apportons ce que nous savons faire. La 24e édition du FESPACO, c'est du 28 février au 7 mars 2015.
Dans un peu plus d'un an, Ouagadougou sera le point de convergence de milliers de festivaliers, de cinéastes et des professionnels du 7e art africain. Ce partenariat permettra au FESPACO de faciliter le transport de ses invités, des copies de films ainsi que le déplacement des organisateurs lors des conférences de presse promotionnelles. Le FESPACO a 45 ans. C'est la première fois qu'en dehors du Burkina, un État africain s'engage à soutenir si fortement le festival. Aujourd'hui, effectivement, ça nous donne la possibilité d'élargir l'éventail de nos invités qui peuvent être transportés par le festival. Alors je crois que c'est quelque chose de très excellent et nous pensons que dans le transport aujourd'hui, aucun secteur ne sera ignoré. Ce partenariat entre le FESPACO et Royal Air Maroc est une coopération panafricaine synonyme des bonnes relations diplomatiques entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc. Ces deux institutions manifestent ainsi leur vision commune, celle-là de contribuer à la promotion de l'Afrique et de son identité à travers le cinéma. Voilà, retour sur le plateau avec M. Benima. M. Benima, bonsoir. Bonsoir, M. Compaoré. Voilà, comme on vient de le présenter, ce reportage de Sali Nana, et pourquoi est-ce que Royal Air Maroc signe un partenariat avec le FESPACO et puis quels sont les termes de ce partenariat? Royal Air Maroc est déjà une compagnie africaine. Tous les soirs, il y a 25 avions qui quittent Casablanca pour rejoindre nos destinations au sud du Sahara, mais cette identité africaine du Royal Air Maroc n'est pas assez perçue à l'intérieur de la compagnie, par l'opinion publique marocaine et par l'opinion publique, disons, de nos marchés principaux qui sont aujourd'hui dans l'Ouest africain. D'où la nécessité de réaffirmer cette identité, pas de renforcer notre présence en Afrique de l'Ouest. Nous sommes déjà la compagnie la plus importante d'Afrique de l'Ouest, la deuxième en chiffre d'affaires d'Afrique aujourd'hui. Ce n'est pas une inflexion de notre stratégie, nous sommes déjà une compagnie africaine, mais nous ne le savons pas assez. Pour l'affirmer, pour le montrer, n'est-ce pas, eh bien, il fallait s'adosser à un événement continental, à un événement majeur. Le FESPACO est un événement majeur. Et peut-être, comme l'a dit M. Ouedraogo, nous avons une chance que jamais personne n'ait proposé à ce festival de s'associer à lui. Et donc, nous sommes heureux, honorés, je l'ai dit, de pouvoir associer notre nom. Et c'est la rencontre d'un besoin, parce que les manifestations culturelles ont besoin de transport. C'est notre métier, le transport. Nous apportons ce que nous savons faire. Alors, vous avez parlé du transport des organisateurs, du transport des participants, mais il y a aussi le transport du matériel. De ce côté, il y a beaucoup de participants. Ça vient d'Europe, d'Amérique, de partout. Est-ce que Royal Air Maroc... Bien, si je prends l'Amérique dont vous parlez, nous avons un vol quotidien sur Montréal, un à 2 vols sur New York, un vol sur São Paulo aujourd'hui, disons 3 vols par semaine. Nous couvrons toute l'Europe, y compris le Danemark, qui est déjà associé au FESPACO. Ceci n'est pas un problème. Il y a le fret aussi, les films... Le fret aussi. Ouais. Et je tiens à dire que nous avons signé des engagements dans le Maroc. Mais je suis convaincu que nous allons aller au-delà de ces engagements parce que nous allons apprendre la nature exacte des besoins avec nos collègues burkinabés, nos frères burkinabés qui sont engagés dans l'organisation et nous serons au rendez-vous. Et j'ai promis à Monsieur le Premier ministre du gouvernement burkinabé que nous allons l'étonner par la qualité de l'alliance, du pacte que le Maroc vient de signer avec le FESPACO. Oui, mais en dehors du transport, qu'est-ce que le Royal Air Maroc peut apporter concrètement au festival? Eh bien, je dis déjà un soutien en matière de transport. Et je viens de vous dire que les manifestations culturelles, le grand handicap est lié au problème de transport. Je ne vois pas ce qu'il y a comme énorme budget. Bon, il y a l'hébergement, c'est certain, mais le transport reste important. Et je rappelle que non seulement nous aidons directement le FESPACO, mais que nous allons avoir des tarifs spéciaux pour les gens qui ne sont pas pris en charge par l'organisation, mais qui voudront se rendre à Ouagadougou. Et il y aura, pour cette période-là, les vols sur Ouagadougou seront renforcés et à des tarifs particulièrement intéressants. Vous attendez quelque chose du FESPACO? Il nous l'a déjà donné. C'est la légitimation de notre identité africaine. Votre comme je l'ai dit. image est associée. Voilà, n'est-ce pas? C'est plus que l'image, c'est l'identité. L'identité. Voilà. Merci M. Benima, merci d'être passé sur notre plateau. On espère vous retrouver prochainement pour nous entretenir avec vous sur d'autres questions. Avec plaisir, M. Compaoré. Merci beaucoup. Continuons notre journal pour dire que
Autre audience du Premier ministre, M. Jeanny Lorgeau, sénateur français présent dans notre pays, a été reçu par Benyon Luc Adolphe Thiao. Le sénateur français a présenté au Premier ministre un rapport d'information appelé « L'Afrique est notre avenir ». Le sénateur français est au micro de Bouma Ernest Nébier. Je suis venu expliquer le travail que nous, sénateurs, nous avons fait tout au long de l'année pour essayer de penser quel pourrait être l'avenir sur les 20 ans qui viennent des relations entre l'Afrique et précisément le Burkina et la France, d'enrichir notre coopération, de lui donner de nouveaux horizons, parce que nous avons besoin les uns des autres et que c'est en construisant cette fraternité que nous travaillerons au bien vivre de nos enfants. Dans 30 ans, en 2050, l'Afrique comptera 2 milliards d'habitants. Le talent de ces populations, de ces jeunes, de ces femmes et de ces hommes, les gisements du sol et du sous-sol, le basculement stratégique qui existe et qui fera que demain, en termes historiques, l'Afrique sera l'épicentre de la gravité mondiale, eh bien, sur le plan politique, fait que nous devons construire patiemment les instruments de ce progrès. Voilà, M. Jeanny Lorgeau a également été reçu par le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Avec M. Sungalo Apollinaire Ouattara, il a été question de bicaméralisme en France. Jeanny Lorgeau est au micro de Sylvain Vebamba. J'ai été très heureux d'échanger avec le président sur les mécanismes constitutionnels qui constituent la trame du fonctionnement de l'État. Mes pairs m'ont confié plusieurs responsabilités en matière africaine et par conséquent, quand je viens dans un pays, bien que je sois sénateur, je viens rendre visite, une visite d'amitié et de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, qui est une poutre maîtresse de la démocratie en marche. Voilà, 33 syndicats ont débuté ce matin une grève de 48 heures pour protester contre la lenteur des négociations sur la révision de la grille indemnitaire. Les syndicats, à l'issue de cette grève, attendent une discussion pour aboutir à une hausse de la grille des indemnités. C'est un reportage de Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Les 2 jours de grève ont effectivement débuté ce 4 février par une assemblée générale à la Bourse du travail de Ouagadougou. Les 33 structures syndicales dénoncent en effet la lenteur de l'évolution des négociations avec le gouvernement sur la revalorisation de la grille indemnitaire. Si des efforts sont notés par les structures syndicales, elles attendent davantage du gouvernement. Nous savons que toutes nos demandes ne peuvent pas être satisfaites ici et maintenant et intégralement. Les préalables vont dans le sens de demander au gouvernement de permettre que les discussions se mènent, les amendements se fassent sur le référentiel et la typologie. Le deuxième, c'est la préservation des acquis historiques de certains secteurs que les travailleurs ont acquis de haute lutte et que le gouvernement aujourd'hui cherche à noyer dans l'ensemble sous des prétextes d'égalité et d'équité que nous ne voyons pas du reste dans sa réforme. L'unité d'action syndicale de ce jour entend donner plus de voix aux revendications des 33 groupes syndicaux signataires du mot d'ordre de grève. La coordination attend également du gouvernement un schéma progressif pour améliorer les disparités observées dans leurs propositions. Et en rapport avec cette grève, Lazare Pouya s'est rendu au centre hospitalier universitaire Yalagado Ouedraogo, centre névralgique de notre système de santé. Suivez son reportage. 12 heures au centre hospitalier universitaire Yalagado Ouedraogo, ce mardi 4 janvier, premier jour de grève de la coordination des syndicats de la fonction publique. Nous sommes là pour constater de visu le suivi de la grève. La grève est suivie. Nous avons des agents qui sont affiliés au syndicat qui a lancé le mot d'ordre de grève au niveau national. Et bien entendu, ces agents-là sont allés en grève. Les agents qui ne sont pas affiliés au syndicat n'ont pas suivi le mot d'ordre de grève parce que nous avons au niveau de Yalagado ici 3 syndicats qui sont reconnus. Certains services comme les urgences médicales et la traumatologie
fonctionnent au rythme quotidien selon leurs responsables. Je pense que les responsables syndicaux nous ont fait comprendre qu'on peut assurer le service minimum, même si mon syndicat est signateur. Alors, le personnel du jour, depuis hier, ils ont travaillé jusqu'à 20h, j'étais là avec eux. Je pense que la garde a été assurée aussi. Ce matin, à 8h, j'étais déjà là. Effectivement, l'équipe était là. Les garçons des salles, les infirmiers, les médecins, toutes les composantes de l'équipe du jour, en tout cas, sont là jusqu'à présent. Sur le plan s'il y a des grévistes, pour le moment, je n'ai pas constaté quelqu'un qui m'a dit qu'il ne va pas travailler parce qu'il y a la grève. Pour l'heure, les responsables du CHI Yalodo Ouedraogo disent avoir fait appel à leurs partenaires traditionnels pour pallier au déficit du personnel dans certains services. Dès que nous sommes touchés, en tout cas d'une perspective de grève, nous mettons en place une organisation pour essayer de juguler ce genre de situation. Et il faut dire que cette fois-ci, les syndicats, il faut le dire et il faut le saluer aussi, avec le niveau central, ils ont pris l'engagement d'organiser le service minimum au niveau de l'hôpital. Le mot d'ordre de grève de la coordination des 33 syndicats de la fonction publique est prévu pour durer 48 heures. La Banque africaine de développement et la mairie de Ouagadougou ont lancé ce matin le premier sous-projet d'assainissement des quartiers périphériques de notre capitale. C'est un projet de plus de 28 milliards de francs CFA qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. Reportage de Ernest Kambiré. Faciliter l'évacuation des eaux pluviales par la réalisation ou l'aménagement d'ouvrages, améliorer les conditions de vie des populations des quartiers périphériques par l'enlèvement des ordures ménagères. La Banque africaine de développement BAD et la mairie de Ouagadougou lancent le premier sous-projet d'assainissement. Plus de 28 milliards de francs CFA sont ainsi mobilisés pour réduire la vulnérabilité de la capitale burkinabé. La première composante, c'est celle qui consiste à l'assainissement à travers le réaménagement du canal du Moro en sa partie aval. Il y a la composante gestion des déchets qui va permettre en tout cas de renforcer les capacités de notre stratégie de gestion des déchets dans la ville de Ouagadougou par le renforcement des capacités de collecte du centre de traitement et de valorisation des déchets. La deuxième composante, c'est la question liée à la voirie. Il y a un certain nombre de voies dans la ville de Ouagadougou qui seront bitumées, assainies avec des caniveaux, lampantés. Le troisième volet concerne la question liée au renforcement des capacités. Le lancement a été fait aujourd'hui. La première action que nous allons mener dans la mise en œuvre, c'est la réinstallation des occupants et ensuite leur indemnisation dans un site où des parcelles ont été dégagées à Basseko. Le temps de permettre aux personnes affectées de libérer l'emprise du canal avant que les travaux ne démarrent. Et ce processus-là, cette première étape doit nous conduire jusqu'en début septembre, en fin septembre au plus tard, pour permettre maintenant aux engins d'aller sur le terrain. 2 mois seulement après la signature de la convention de financement, voici les différents acteurs réunis pour discuter des dispositions et des modalités de cet important projet qui permettra à terme d'équilibrer et de partager le développement au niveau même de la ville de Ouagadougou, comme le stipule la décentralisation. Il s'agira maintenant pour la commune de Ouagadougou d'être à la hauteur, c'est-à-dire de faire en sorte que les délais d'exécution soient respectés, en même temps que la qualité des ouvrages ne souffre d'aucune contestation. C'est ce que nous pouvons souhaiter pour ce projet. Outre une meilleure gestion des déchets solides, le projet permettra de réduire à terme le taux de prévalence des maladies d'origine hydrique, la création de plus de 2160 emplois temporaires pendant les travaux et plus de 1300 emplois fixes pour les populations de la ville de Ouagadougou. La Commission de l'Union européenne au Burkina Faso a organisé du 29 au 1er février une session de formation au profit des autorités régionales déconcentrées et décentralisées. Objectif, donner des rudiments afin d'intensifier et de monter des projets recevables par l'Union européenne. Reportage de C. Sylvestre. La Commission de l'Union européenne au Burkina entend à travers cette session de formation de 4 jours développer les capacités de ses autorités locales en matière de formulation, de gestion et de suivi et évaluation des projets de développement dans le cadre des mécanismes de financement de la Commission européenne. À entendre les formateurs, ces mécanismes obéissent tous à la procédure programmation résultat.
L'Union européenne, c'est une administration complexe qui doit rendre compte à tous les citoyens européens de comment elle utilise les fonds qu'elle a à disposition. Donc, bien sûr, il faut avoir des procédures qui soient claires, qui soient transparentes, etc. Donc, c'est nécessaire d'avoir des procédures. Bien sûr, les procédures sont planées, ont été créées au niveau européen, donc ne sont pas effectivement un langage compréhensible par tout le monde, mais en même temps c'est important aussi pour garantir la transparence et donc pour garantir que les fonds soient bien gérés, il n'y a pas de détournement des fonds, il n'y a pas de malgestion des fonds et surtout pour garantir que les projets soient efficaces. Former les acteurs locaux participe également de la nouvelle approche de l'Union européenne. Il s'agit d'accorder une autonomie accrue aux dirigeants régionaux déconcentrés et décentralisés dans les pays partenaires afin de favoriser une meilleure gouvernance et des résultats plus concrets en matière de développement. A noter que pour la période 2014-2020, l'Union européenne met à la disposition du Burkina une enveloppe budgétaire de 623 millions d'euros, soit plus de 420 milliards de francs CFA. Et les secteurs prioritaires sont la gouvernance, la résilience et la santé. Le président du Conseil économique et social, Paramanga Ernest Nyoli, était ce vendredi dans l'est de notre pays. Objectif, présenter les missions, la composition et le fonctionnement du CS. Reportage de Joël Tendambiga. La série de présentations du Conseil économique et social, CES, aux forces vives du Burkina Faso se poursuit dans les chefs-lieux de région. Ce vendredi dernier, Paramanga Ernest Nyoli, président du Conseil économique et social du Burkina, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Fadangourma, chef-lieu de la région de l'Est, dans le cadre de ses tournées d'information sur le rôle et les missions du Conseil économique et social. La nouvelle assemblée du Conseil a estimé qu'il y avait véritablement un déficit de communication entre le Conseil économique et social et la population. Alors, il ne faut pas laisser les bras croisés. Nous avons donc pensé que la meilleure façon de le faire, c'était de sortir et avoir un contact direct avec les populations des 13 régions administratives de notre pays. À l'issue de la présentation du Conseil économique et social aux participants, l'équipe du CES a présenté aux acteurs venus à la rencontre le rapport 2011-2012 sur le secteur minier du Burkina. Il est ressorti dans ce rapport que de 2007 à 2011, 7 mines d'or et une mine de manganèse ont généré plus de 500 milliards d'investissements qui sont entrés en production. Le secteur minier apporte un plus à l'économie burkinabé. Néanmoins, l'exploitation de ces mines, qu'elles soient industrielles ou artisanales, a des conséquences sur la santé des populations et l'environnement. Mais également, nous présentons aussi tous les inconvénients, notamment tous les dégâts que cause la production minière, industrielle comme artisanale, sur par exemple l'environnement, sur la vie humaine, sur les ressources naturelles, c'est-à-dire le sol, la végétation, l'eau de surface et l'eau souterraine. Concernant le volet social, ce que les participants attendent de cette rencontre, c'est la réduction de la pauvreté et la création d'emplois. Nous attendons davantage, en tout cas, de meilleures politiques économiques et sociales qui puissent en tout cas sortir la jeunesse du chômage. Le Conseil économique et social, créé en 1959, est chargé d'élaborer les politiques économiques et sociales et sert de cadre de concertation entre les différentes catégories socio-professionnelles. Voilà, la Commission électorale nationale indépendante et le Conseil supérieur de la communication ont procédé hier, à l'instar des autres ministères, à la montée des couleurs. Moment de patriotisme qui a réuni le personnel de ces deux institutions. Reportage de Abdul Rasmane Zongo. La série de montées quotidiennes des couleurs dans les institutions poursuit son petit bonhomme de chemin. Cette fois-ci, c'est la gardienne des élections, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, qui était à l'honneur. Un honneur d'ailleurs bien apprécié. La CENI, c'est une institution, mais une institution qui a cette particularité-là de mettre en place la plupart des institutions importantes dans notre pays. Ses membres sont soumis à un serment particulier et avec l'ensemble du personnel, ils travaillent à faire en sorte que les choses se déroulent dans la transparence, dans la clarté, pour que les institutions qui sont mises en place soient des institutions crédibles, pour qu'effectivement ils puissent œuvrer au développement du pays dans la paix sociale. Pour nous, c'est donc une occasion pour que effectivement tout le monde sache quelle est cette mission de la CENI
et quel est le sens que nous donnons pour l'amour de la patrie. Tout comme à la CENI, au sein de l'Institution suprême de la régulation médiatique au Burkina Faso, CSC, Conseil supérieur de la communication, l'on a également hissé matinalement le drapeau burkinabé. Au Conseil supérieur de la communication, nous avons décidé de le faire chaque premier lundi du mois à 7 h. Je pense que c'est une très bonne décision parce que cela permet aux Burkinabés de se rappeler au moins une fois par mois, tous ensemble, dans le cadre d'un service, qu'ils appartiennent à la même nation, à la même entité étatique, qu'ils appartiennent à une patrie. Donc je pense que cela doit galvaniser le patriotisme. La montée des couleurs contribue à renforcer et ou à rappeler le sentiment de reconnaissance et d'appartenance à la nation burkinabé, mais également à cultiver davantage la fibre patriotique. L'Union des religieux et des coutumiers du Burkina Faso pour la santé et le développement veulent sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques en vue de prévenir les maladies sexuellement transmissibles. Ils étaient le 17 janvier dernier à Bobo-Dioulasso pour le lancement de leurs activités. C'était en présence de Kadou Romenki. Au Burkina Faso, le sida continue de faire des victimes, surtout dans certains groupes comme les travailleuses de sexe et les homosexuels. Mais il n'en demeure pas moins que le fléau touche toutes les catégories sociales, jeunes comme adultes, célibataires comme mariés. C'est pour prendre à bras le corps ce problème que l'Union des religieux et des coutumiers du Burkina Faso pour la santé et le développement lance son plan d'action autour d'un certain nombre de valeurs cardinales, avec pour thème le rôle et la place de la promotion des valeurs éducatives et morales dans la lutte contre le VIH, le sida et les infections sexuellement transmissibles. Le sida et les IST ne se traitent pas seulement au niveau disons des dispensaires et autres. Il faut une sensibilisation. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est vraiment le combat qu'il faut mener. Je pense que les autorités politiques de la région ne peuvent que saluer cette belle initiative et l'encourager. Il s'agira, dans sa phase d'exécution, de confier aux communautés religieuses et coutumières la tâche d'inculquer les valeurs morales aux populations. Nous avons identifié l'URCB comme la structure à même d'introduire ces changements sur la base des valeurs religieuses et traditionnelles. Des enseignements qui pourraient induire un changement de comportement à travers l'adoption de bonnes habitudes comme l'abstinence et la fidélité. Toutes choses qui concourent à la réduction du taux de prévalence du VIH-Sida et des maladies sexuellement transmissibles au Burkina Faso. Le 14e long métrage de Boubacar Diallo, La Villa Rouge, est disponible. Le réalisateur a présenté son nouveau bébé hier soir au Ciné Burkina. C'était en présence de Sali Nana. Comme à chaque sortie d'un nouveau film de Boubacar Diallo, le public était présent ce soir-là au Ciné Burkina. À l'affiche, La Villa Rouge. Dans La Villa Rouge habitent Sherifa, Cristal et Salma qui se font appeler Tia 1, Tia 2 et Tia 3 pour les besoins de leur profession. Hey, yeah. C'est avec ces pétasses-là que tu me trompes, hein? Dans cette fiction de plus d'1h30, le réalisateur met les projecteurs sur un aspect de la vie de toutes les grandes villes dont on ne fait pas souvent cas. Un autre monde où tout est feutré et où se rencontrent des personnalités insoupçonnables. Boubacar Diallo lève le voile sur les coins sombres voire troubles de la vie des cités. Notre société, il y a des choses qu'on voit et qu'on fait semblant de ne pas voir depuis toujours. Il y a des choses dont on ne parle pas en public. Et puis pour nous, il n'y a pas de sujet tabou. Tout est prétexte à être traité avec humour, avec un esprit dramatique aussi. Ça fait partie de notre quotidien, de notre environnement. Et c'est aussi un prétexte pour faire réfléchir les gens, pour aussi aider à faire comprendre sur certains aspects qui sont tabous dont on ne parle pas. Cette satire sociale que le réalisateur a donné à voir en avant-première, au-delà du divertissement, offre également au public des leçons de la vie. Ce film réunit un certain nombre d'ingrédients qui montrent que nous pouvons faire confiance au film du dromadaire
pour nous permettre d'avoir une cinématographie diversifiée. Parce qu'il n'y a pas un seul type de cinéma, il y a plusieurs types de cinéma et c'est cela aussi qui fait le charme de cet art et qui lui permet aussi d'être beaucoup plus ouvert. La Villa Rouge est la toute dernière œuvre cinématographique de Boubacar Diallo. En 10 ans d'existence, le dromadaire a accouché de 14 longs métrages et de 3 séries télé. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Bonsoir chez vous et à demain 20h pour d'autres actualités.